Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons revenir sur le contexte immobilier en France, alors dans le résidentiel dans un premier temps, puis nous verrons si nous avons le temps peut-être de traiter ça de manière plus générale, ce contexte immobilier en France, donc je le disais, en ce milieu d'année 2022. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Charles Marinakis, le président de Century 21 France. Bonjour Charles Marinakis. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Oui. Un mot rapide sur vous. Ça fait 22 ans que vous êtes dans le groupe Century 21 France. Vous étiez directeur général de Century 21 France depuis 5 ans et vous êtes devenu président de Century 21 France donc le 15 avril 2022 à la suite du décès brutal de Laurent Vimont qui est intervenu en mars 2022. Nous avons le plaisir donc de vous recevoir dans l'émission pour faire un point un petit peu à mi-année sur ce contexte immobilier, un contexte assez particulier dans le sens où on a vu une année 2021 que tous les professionnels de l'immobilier ont qualifié de record en termes de transactions, des hausses des prix, alors peut-être un petit peu moins à Paris, mais globalement dans toutes les grandes villes de France. Et là, on a un peu l'impression qu'on siffle la fin de la récré en ce milieu d'année 2022, c'est-à-dire que les taux de crédit immobilier remontent. Ça n'est que le début puisque la BCE annonce qu'elle-même va remonter ses taux, ce qui va avoir une incidence sur les crédits immobiliers. Et on se demande si ça va commencer à peut-être mettre quelques cailloux dans les rouages de la machine. Est-ce que du coup, ça va avoir une incidence sur les prix? Est-ce que ça va avoir une incidence sur le nombre de transactions? Comment est-ce que vous abordez cette année 2022 bien entamée déjà, Charles Marinakis? Alors Nicolas, d'abord merci de m'accueillir pour cette première chez Vismart. Et vous avez tout dit en fait, Nicolas. Voilà, ce marché-là, il a cette faculté incroyable, si vous voulez, depuis la nuit des temps, de s'autoréguler entre l'offre et la demande. Voilà. Et ce à quoi nous avons assisté, on ne peut pas parler de 2022 sans parler de 2021. Effectivement, année record s'il en est, 1 198 000 transactions, si vous voulez, dans l'immobilier résidentiel, bien sûr, qui est évidemment un record. On ne peut pas non plus ignorer que dans ce chiffre-là, il y a forcément une quantité non définie de transactions non réalisées en 2020 pour cause de Covid qui se sont mécaniquement reportées sur 2021. Ce qui viendrait expliquer le record. Alors, c'est qu'on aurait les chiffres d'une année et demie, voire de 2 années. Je ne sais pas le quantifier très précisément, mais il y a forcément 20 ou 25%, si vous voulez, de la volumétrie des transactions de 2021 dont on peut penser légitimement qu'elles ont pris leur genèse en 2020. Voilà. D'accord. Ça, c'est un fait. La preuve, c'est qu'en 2022, on ne retrouvera pas cette volumétrie. Tout le monde estime, les professionnels estiment maintenant qu'un marché stable des transactions résidentielles se situe autour du million de transactions, d'où l'écart des 20%, si vous voulez, sûr, oui. Ce qui devrait être encore le cas sur 2022. Avec effectivement une hausse des prix sur les 18-24 derniers mois qui s'est traduite sur les maisons de quasiment 11,5% et de 8% sur les appartements et qui correspond exactement au phénomène observé pendant la période de Covid, c'est-à-dire la recherche d'un espace de vie personnel un peu amélioré en termes de surface, en termes d'espace vert, en termes de confort. Donc on va chercher, et encore aujourd'hui en 2022... Alors ça c'est tassé, ça. Voilà, ça c'est tassé, voilà. Ce qui explique l'autorégulation, si vous voulez, du marché. Là, on est dans l'atterrissage des prix. Je pense que les prix ont atteint un peu leur cote d'alerte, on va dire ça comme ça. C'est vrai aussi que tous les régulateurs du marché aujourd'hui sont venus mettre un plafond de verre sur ce prix du mètre carré. En particulier, vous l'avez dit, l'influence des taux de crédit qui sont en nette augmentation et dont on ne sait pas s'ils vont continuer à augmenter ou pas. Voilà. Donc je pense qu'on est dans une phase d'atterrissage. Oui, d'accord. Et tant mieux, c'est bien parfois aussi que les marchés sachent faire une pause, c'est bien pour le marché de l'immobilier aussi. Voilà. Alors justement, vous avez mentionné ces nouvelles recherches, par exemple, qu'on a eues en 2020 ou 2021, puisque on a été enfermé chez soi pendant plusieurs mois. On s'est rendu compte que le télétravail fonctionnait en entreprise, donc on pouvait travailler potentiellement de beaucoup plus loin de son lieu de travail. Bon, ça c'était dans l'urgence. Maintenant, on se rend compte que les entreprises, finalement, même si elles démocratisent le télétravail, elles ne le démocratisent pas les 5 jours sur 5 travaillés. Donc il faut revenir en entreprise. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ces villes qui ont bénéficié peut-être de l'exode de Parisiens ou d'autres habitants de grandes villes qui sont allés acheter justement un peu plus grand avec un peu plus d'espace, mais qui aujourd'hui doivent quand même retourner au travail plusieurs jours par semaine? Oui, alors ça c'est pour le coup un facteur de régulation qui est très fort. Vous avez tout à fait raison de dire que le télétravail s'est
institutionnalisé dans les entreprises, mais pas dans les proportions imaginées. Tiens, on ne peut pas télétravailler, en tout cas pour certaines professions, je pense à la nôtre en particulier, 3 ou 5 jours par semaine, c'est pas réaliste d'imaginer ça. Donc cet exode, je ne sais pas s'il faut parler d'exode, une tendance, si vous voulez, une tendance lourde qu'on a pu observer, qui est vraiment post-Covid, sur la recherche effectivement d'une meilleure qualité de logement, avec la possibilité de s'éloigner, qui fait qu'on gagne du mètre carré et qu'on fait aussi, je dirais, c'est un confort au sens large du terme, c'est pas qu'un confort au sens pratique du terme, c'est aussi un confort économique, parce que quand on s'éloigne de Paris, ça coûte un peu moins cher. Ça coûte un peu moins cher, donc on peut avoir plus de mètres carrés et peut-être aussi une charge de remboursement d'emprunt un peu plus faible. Voilà. Bon, ce phénomène-là, le côté massif est un peu, je crois que la première vague, si vous voulez, de migration professionnelle, elle est derrière nous maintenant. Hein. Les choses vont se stabiliser comme toujours dans ces marchés qui sont des marchés en fait qui prennent leur genèse dans un facteur un peu extraordinaire. C'est ce qu'on a connu pendant le Covid, qui est venu un peu déréguler la machine. Mais voilà, c'est en train de se stabiliser et puis les choses vont reprendre leur cours normal. Encore une fois, c'est une bonne chose pour le marché de l'immobilier de manière générale. Voilà. Donc atterrissage sur ce sujet, les taux d'intérêt des crédits immobiliers qui remontent, donc atterrissage également peut-être parce qu'il y a un impact à venir sur les prix. Un mot peut-être de l'inflation. L'inflation, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, n'en finit pas, elle aussi, de toucher des records. Ça ne se répercute pas sur les prix des biens immobiliers. En revanche, ça se répercute sur le portefeuille de ceux qui potentiellement pourraient louer ou acheter. Est-ce que c'est de nature à inquiéter un professionnel de l'immobilier sur les mois qui restent de l'année 2022 ou sur les années qui arrivent ? Oui, alors, je ne sais pas si c'est... Pour moi, c'est le régulateur... qu'on doit surveiller le plus. L'inflation, vous savez, on la donne à 5,40 en juin aujourd'hui en France. J'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis récemment, où là aussi, le président Biden est interpellé sur l'inflation qui est galopante aux États-Unis. On donne une inflation à 7 à 8% en Europe. Et vous avez raison, ça va avoir une conséquence directe sur ce qu'on appelle le reste à vivre. D'accord, oui, bien sûr. Le reste à vivre, c'est déterminant parce que c'est ce qui va permettre, si vous voulez, aux foyers de consacrer une quote-part significative de leur budget au logement. Voilà. Et là, en revanche, on risque d'avoir effectivement un phénomène d'étau qui fait que quand on va additionner la charge d'emprunt, les coûts énergétiques additionnels, les coûts de transport, vous savez que les banques maintenant vont regarder en fait la nature du bien que vous allez acheter, les éventuels coûts de travaux que vous allez avoir à faire pour le mettre en conformité par rapport à la nouvelle exigence énergétique, mais également le coût du transport que vous allez avoir entre votre domicile et votre lieu de travail. Et donc on revient à ceux qui se sont peut-être éloignés des grandes villes, qui doivent continuer à aller travailler et qui par contre vont voir leur prix de transport du fait de l'essence par exemple plus cher. Exactement, ils auront économisé peut-être aussi à l'achat. Oui, voilà, il faut regarder le calcul global, bien sûr. Il y a un raisonnement, si vous voulez, global à tenir, mais il est vrai que si l'inflation continue à se positionner à des taux supérieurs à 5, et on l'annonce encore une fois à 7 dans la zone euro, là il va y avoir une compression du reste à vivre qui, pour nous, de notre point de vue en tout cas, est l'élément fondamental à surveiller, parce que vous savez que la dépense de logement en France, c'est 25 à 30% des revenus des ménages, ce qui est considérable, mais que si cette enveloppe diminue, leur pouvoir d'achat au sens immobilier du terme, d'accord, régulé par des taux qui auront progressé, là pour le coup, ça risque de se restreindre. C'est une vraie source d'inquiétude, de mon point de vue en tout cas, et je vais le dire comme je pense, davantage que les taux d'intérêt. D'accord. Parce que d'abord, vous avez récemment reçu, on en a parlé, des spécialistes des taux d'intérêt la semaine dernière. Vous avez parfaitement bien ce qui a expliqué le taux d'usure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le taux plafond, il est connu. C'est 2,40, en tout cas pour ce trimestre. On verra ce que ça deviendra. Donc on sait qu'on ne pourra pas emprunter avec un taux annuel effectif global de plus de 2,40. Donc c'est plutôt rassurant. Et c'est pas plus qu'il y a 2 ans. Les taux restent même à 2,40. Aujourd'hui, c'est 1,70 à 25 ans. On s'attend à un doublement des taux d'intérêt, mais globalement, ça reste très bas par rapport à ce qu'on a connu il y a plusieurs années. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis pour les investisseurs, c'est encore des conditions économiques d'achat à taux, entre guillemets, négatifs. Quand vous avez un taux d'emprunt à 2% et une inflation à 5,40, vous êtes encore dans des conditions économiques qui sont très favorables. Et alors, pour autant, le marché de l'immobilier, c'est un marché qui existe parce que les gens achètent et vendent de manière régulière. Quand on a une inflation comme celle qu'on a aujourd'hui, quand on a des taux de crédit immobilier qui remontent, est-ce qu'on n'exclut pas, alors personne, c'est pas la décision d'une personne, mais est-ce que ça n'exclut pas mécaniquement les primo-accédants ou ceux qui ont le moins de moyens pour rentrer sur ce marché-là? Est-ce que du coup, ça ne fait pas évoluer la typologie des investisseurs ou des acheteurs? Oui, alors si on regarde les derniers chiffres de notre réseau sur le premier trimestre 2022, ils disent ça. D'accord. Ils disent que, et je m'en suis d'ailleurs un peu ouvert,
Moi, je suis assez inquiet pour les primo-accédants parce que les pauvres, là, pour le coup, tous les indicateurs de tendance leur sont au moins ponctuellement défavorables. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils se désespèrent, les choses. Il n'y a pas de fatalité en matière d'immobilier, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué parce que les taux ont augmenté, que leur capacité d'emprunt, du coup, s'est trouvée un peu restreinte de ce fait-là. Souvent, ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément des revenus très élevés, Bien sûr, pour lesquels ils sont dans un premier CDI, etc. Ils n'ont pas un apport personnel avéré ou constitué forcément, puisque ça va être leur première acquisition. Donc voilà, c'est vrai que là, pour eux, les indicateurs, les tendances de marché ne leur sont pas très favorables, mais voilà, il faut rester optimiste. Quand on est jeune, il faut rester optimiste, et puis si on n'achète pas à 25, on achètera à 26. Après, n'oublions jamais que l'investissement immobilier, l'achat immobilier, c'est un fait de vie, c'est un choix de vie au départ. Alors peut-être qu'ils iront un peu plus loin, qu'ils achèteront un peu moins grand, mais s'ils ont pris la décision, c'est un choix personnel impliquant, mais s'ils ont fait ce choix-là, ils le feront. Et alors, un autre sujet ou critère ou facteur un peu angoissant dans le monde de l'immobilier en ce moment, c'est toutes les politiques de rénovation énergétique avec les interdictions locatives à venir sur les passoires énergétiques donc, dans l'ancien. On voit donc un calendrier qui est là, qui n'a pas l'air d'avoir envie de bouger pour le moment. En tout cas, c'est une vraie volonté du gouvernement, enfin de l'ancien gouvernement Macron, et ça reste une nouvelle volonté, on a l'impression, une volonté du nouveau gouvernement Macron. Pour autant, c'était d'ailleurs dit dans l'interview juste avant, les prix des matériaux augmentent, donc il est compliqué de faire des travaux aujourd'hui, ça coûte plus cher. Est-ce que ça va poser problème selon vous à un moment? Est-ce qu'on va avoir une baisse drastique des prix de ces passoires énergétiques, ou est-ce qu'on va potentiellement avoir un sujet logement un jour vis-à-vis de ces passoires énergétiques? D'abord, il faut revenir sur la genèse de la décision qui est louable. On ne peut pas dire le contraire. Bien sûr, oui. Personne ne critique d'ailleurs. Voilà, c'est le calendrier qui est critiqué. Exactement. Oui. C'est la brutalité avec laquelle les choses sont faites ce qui est critiquable. Forcément qu'à un moment donné, ça appellera une régulation du marché. Et que si vous avez un bien qui est aujourd'hui mal classé F ou G en termes de normes énergétiques, et qu'il y a des travaux, d'abord vous savez que maintenant, à partir de septembre, vous serez contraint de faire un audit énergétique. Bien sûr, oui. Qui va coûter un peu de sous, malgré tout. On l'estime entre 800 et 1000 euros à la charge des vendeurs, qui devront faire la démonstration que leur maison n'est pas une passoire énergétique, ou à contrario, malheureusement, est une passoire énergétique. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire dont on peut imaginer aujourd'hui qu'elle est susceptible de ralentir aussi le processus de vente, parce qu'il va y avoir, on peut s'en douter, un encombrement mécaniquement oui. À partir du mois de septembre pour la délivrance de ces audits énergétiques. Et ensuite, il faudra intégrer, s'il y a une enveloppe de travaux significative, à un moment donné, si vous voulez, il faudra intégrer aussi peu ou prou, tout ou partie de cette enveloppe-là dans la construction du prix, incontestablement. Si je peux me permettre, on a un peu anticipé ça. Vous savez, on a lancé depuis pas tout à fait un an maintenant, de notre propre initiative, en devançant la réglementation, ce qui est souvent notre initiative, on a devancé un petit peu le marché en créant un dispositif qui s'appelle CLÉ, qui veut dire le certificat du logement et de ses équipements, si vous voulez, qui est un audit de conformité. D'accord. Dans un accord que nous avons passé avec Socotec, pour ne pas les citer, et qui permet, si vous voulez, de faire un audit notamment du bâtiment, de la pathologie du bâtiment avant la cession 2. Pour savoir dans quoi on s'engage quand on achète. Exactement. Et quelle est la situation quand on... Exactement. Ce qui est notre posture, j'insiste là-dessus, acheter un bien qui n'a rien à cacher, c'est bien. Exactement, et on finira là-dessus alors. Merci beaucoup Charles Marinakis, je rappelle que vous êtes le président de Century 21 France, et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.